Salut. Merci, tu me sauves. Allez, c'est bon. Donne-le-moi. Donne. Une question essentielle. Et ce que j'ai toujours dit, c'est que pour ce genre d'affaires, il faut en parler au niveau du ministère. Je ne discute en aucun cas avec je ne sais quel secrétaire d'État. Frédéric, tu as vu Émilie? 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 Bonjour, docteur. Bonjour, commissaire Voss. Fracture multiple du crâne. Elle a perdu beaucoup de sang. Elle a été frappée violemment, à plusieurs reprises. C'est l'arme du crime? Il semble bien, oui. Et ici, sa culotte. Mais à première vue, je n'ai pas relevé d'indice de rapport sexuel ou de viol. Depuis quand est-elle morte? Maximum 1 heure. Elle s'appelle Emily Lund. Elle a 20 ans. C'est une des invitées de la fête. Lawrence, on m'attend. L'agresseur n'était pas intéressé par son portable ni par l'argent. Merci. Bonsoir. Ben, me voilà, je suis là. On n'a pas encore eu le temps de vous attribuer un bureau. Mais nous sommes heureux de vous accueillir parmi nous. Malgré vos chaussures peu adaptées à la situation. Ouais. Bon, maintenant, où est la victime? Écoutez, commissaire Lawrence. Vous pouvez aller dans la maison et interroger les témoins. Oui, vous D'accord. trouverez Agnès Winter, une amie de la victime, dans la bibliothèque. Très bien. Je vous rejoins dans un instant. Eh ben, d'accord. Elle débarque en talons aiguilles sur une scène de crime. Tu savais pas? C'est la tenue réglementaire à la financière. Bonsoir, Franz Bergman. Je suis le rapporteur de la Corpo. C'est terrible ce qui est arrivé à cette jeune fille. Bien entendu, je me tiens à votre disposition. Commissaire principal Voss et voici mon collègue Kupfer. Monsieur Voss, je peux vous demander une faveur? Il y avait une réception ce soir et nous avons parmi nos invités des gens importants de la haute société munichoise. Je suppose que vous... Personne ne s'en va avant que nous ayons relevé les identités et pris les dépositions. Je suppose que vous comprendrez. Merci. Alors? Où sont vos invités? Mesdames et messieurs, je suis Tom Kupfer de la police criminelle. Nous menons une enquête sur un crime violent. Je vous prierai de présenter vos papiers. Dépêche-toi, mon garçon. On ne va pas y passer toute la nuit. Mademoiselle Winter? Annabelle Lawrence, de la police criminelle. Je pourrais vous poser quelques questions? Excusez-moi, Qu'est-ce que vous voulez? je pensais que peut-être elle... Allez-y. Merci. Je suis vraiment désolé pour Émilie. Excusez-moi, j'aimerais rester seule avec elle. Ouais, je comprends, excusez-moi.
Je sais, c'est très dur. Emily était votre amie et bien sûr, vous... Mademoiselle Winter. Je suis le commissaire Voss. Agnès, j'aimerais vous poser quelques questions. Et Emily, est-ce qu'elle est... Oui, oui. Je comprends. Je suis désolé. Simon, c'est avec Emily. Ils se sont disputés. Emily lui a dit qu'elle voulait qu'il la laisse tranquille. Quel Simon? Simon Wolters. Je ne savais pas que les étudiants logeaient dans le pavillon de la Corpo. C'est la raison d'être d'une association étudiante à l'origine. Vivre ensemble, étudier ensemble et surtout se torcher ensemble. C'est comme ça qu'on forge des amitiés pour la vie. Chambre 4, chambre 5... Voilà, chambre 6. Monsieur Wolters, police, ouvrez! Il est blessé? Non, je crois pas. Ça n'a pas l'air d'être son sang. Il a une haleine de poney. Monsieur Wolters! Eh oh, réveillez-vous. Laissez-moi! Ça suffit! Mais vous allez me calmer? On l'emmène. Lâchez-moi! Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous faites avec mon fils? Votre fils est placé en garde à vue. Oh, papa, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? Simon! Papa! Simon, ne t'inquiète pas. Je vous préviens. Vous libérez immédiatement mon fils, ou je vous assure que vous vous exposez à de Ôtez graves vos mains, conséquences. je vous prie. Erwin, laisse, je m'en occupe. Simon va être libéré très vite, mais il faut que tu te calmes. Bonjour, commissaire Lorenz. Tu rigoles? On doit avoir à peu près le même âge. On peut se tutoyer, non? Tom, tu sais que t'es en retard. Le chef t'attend à la morgue depuis un moment. Quoi? Pourquoi hier il m'a... Tu veux bien me rendre un service? Je déballerai ça plus tard. Bien sûr. Entre collègues. Je pose ce truc sur ton bureau. Annabelle! Oui? Il vaut mieux que t'ailles à gauche et que tu prennes le souterrain à la Grand Place, c'est plus rapide. D'accord! Les parents viennent de partir. Ils sont complètement dévastés. Leur fille étudiait la médecine. La mère m'a raconté que ça lui plaisait énormément. Une fille si jeune. C'est épouvantable. Oui. Comme on s'en doutait déjà, on lui a fracassé le crâne avec une pierre. Heure du décès, dans la nuit d'hier, vers 1h30. J'étais pas au courant qu'on avait ce... Ça se reproduira pas. Bonjour. Bonjour. Donc, aucun signe de rapport sexuel, ni de marque défensive qui indiquerait une tentative de viol. Reste une question. Pourquoi avoir déposé sa culotte dans l'herbe à côté d'elle? L'analyse toxicologique de son sang a donné un résultat. De la méthylène dioxypyrovalérone. C'est une nouvelle drogue de synthèse. Elle est interdite dans toute l'Union européenne depuis 2 ans. C'est une drogue récréative. Chez les fêtards, elle porte le nom de Cloud9 ou de Monkey Dust. C'est ni plus ni moins un psychostimulant. Bien. J'aurais besoin du rapport aussi vite que possible. Oui. Ah, docteur. Merci. Tout va bien? Qu'est-ce qui vous arrive? Commissaire Lorenz? Oh oui. Je suis désolée d'être arrivée en retard.
Vous n'avez pas encore l'habitude, c'est ça? Non. Est-ce que... je veux dire... Vous croyez qu'on finit par s'habituer? Certaines choses seront toujours insupportables. Le sang qui était sur vos vêtements était celui d'Emily Lunt. Et la scientifique a trouvé dans le jardin des restes de vomissures, les vôtres, et des empreintes correspondant à vos chaussures, également dans le jardin. Monsieur Wolters, Agnès Winter a déclaré qu'Emily Lunt et vous aviez eu une altercation. Vous l'avez suivie à l'extérieur? Vous avez abusé d'elle et vous l'avez tuée? Vous avez vomi et ensuite vous êtes rentré tant bien que mal dans votre chambre? Un tas de conneries. Un tas de conneries. Au vu de ces éléments, le procureur va délivrer aujourd'hui même un mandat d'arrêt. Ce tas de conneries, monsieur Wolters, va vous conduire en prison. Mon père a dit qu'il allait régler ça. Vous savez qui c'est? Oui. Sachez, jeune homme, que ça ne change rien à l'affaire. Mon père est à la tête d'une très grosse entreprise. Il dirige 20 000 employés rien qu'à Munich. Vous n'imaginez pas tous les gens qu'il connaît. Et en plus, je n'ai pas tué Emily. Non? Alors expliquez-moi un peu ce qui s'est passé. J'en sais rien, je vous dis. D'accord? Je me souviens de rien du tout, c'est le vrai trou noir. Je sais pas comment je suis arrivé dans mon lit. Bon, monsieur Voss, ça suffit. L'audition est terminée. Je suis l'avocat de Simon. Dès l'instant où il aura signé ce pouvoir. Tu as le bonjour de ton père. Parfait. Et maintenant, j'aimerais m'entretenir seul avec mon client. Bien entendu. C'est son droit le plus strict. Encore une chose, monsieur Voss. Simon Wolters est un jeune homme très convenable, de bonne famille, comme nous tous dans la corpo. Et certainement pas un violeur ou un meurtrier. Quand je l'ai vue là, je me suis aperçue d'un seul coup que... J'étais pas beaucoup plus vieille qu'elle. Tu comprends ce que je veux dire? C'est tellement... Ça paraît irréel. Ouais, c'est super violent. Je pourrais jamais faire le taf de Sommerfeld. L'avocat de Simon Wolters est là. C'est quoi ça? Donne, je m'en occupe. L'audition est déjà terminée? Oui, pour le moment. Simon Wolters affirme qu'il n'a aucun souvenir de quoi que ce soit. Tu m'étonnes, avec 2,6 g, moi je serais mort. Même s'il avoue pas, on a suffisamment d'éléments contre lui. Jusqu'à présent, on n'a que des indices. Ça suffit pour avoir un mandat d'arrêt, mais je préférerais obtenir des aveux ou même des preuves. Et l'interrogatoire des invités, ça a donné quoi? Apparemment, personne n'a vu Emily dans le jardin, personne ne l'a vu se disputer avec Simon Wolters, personne ne l'a vu la suivre et personne ne sait quelles étaient leurs relations. Ils se protègent, c'est clair. Oui, dans une corpo, les frères se soutiennent tous. Il n'y a qu'un seul invité qui a remarqué quand même qu'elle avait rejoint quelqu'un vers 22 h cette nuit-là à la grille du jardin. Un jeune homme d'environ 20 ans, négligé avec des dreadlocks. T'y crois, toi? Le fameux inconnu qui s'introduit dans la fête et qui finit par tuer la fille? Ouais, la corpo s'en sort super bien. De toute façon, ça ne nous empêche pas de continuer. Essaie d'obtenir une description plus précise de ce type et renseigne-toi auprès des stupes. Emily avait dans le sang des traces de drogue récréative. Quelqu'un lui a forcément fourni. Voilà, c'est la cité des étudiants, le plus grand foyer de Munich. Quand on fait ses études, c'est ce qui revient le moins cher si on veut être en ville. C'est autre chose que les villas du quartier UP de Bogenhausen. Je comprends ce qui a attiré ces filles à la corpo. Ah oui, ça change et puis on y trouve un peu de luxe. C'est bien agréable de temps en temps. On dirait qu'elle a encore dormi ici cette nuit. Comme si elle venait de se lever. Ses parents vont venir prendre ses affaires tout à l'heure. Comment se passait la relation entre Emily et Simon Wolters? Oh, on peut pas dire qu'ils étaient vraiment ensemble. Je dirais qu'il y avait quelque chose entre eux. Quelque chose de sexuel? Oui, aussi sexuel. Mais pas comme vous pensez. Et on pense quoi d'après vous? Je sais bien, vous pensez qu'on est les paillasses de la corpo. Des filles qui vont aux fêtes et que tout le monde peut se faire. Emily était amoureuse de Simon. Elle voulait une vraie histoire. Et lui, il voulait pas? C'est pour ça qu'ils se disputaient. Aucune idée. Je vous crois pas.
Il y avait une telle proximité entre vous deux? C'était votre meilleur ami? Oui. Depuis la maternelle. Émilie et moi, on est venus faire nos études à Munich. On n'avait pas d'argent. Et aucune idée de ce qu'est une grande ville. Vous saviez qu'Emily prenait de la drogue? Cloud9, Monkey Dust, ça vous dit quelque chose? Non. J'étais pas au courant. Émilie ne me racontait pas tout. Un jeune homme d'environ 20 ans, des Dreadlocks, un copain d'Emily peut-être. Vous le connaissez? Vous ne voyez pas d'inconvénient à vous soumettre à un test de dépistage? Les frères font tous comme si je n'existais pas. Tu tires Simon de là. Ça ne sera pas facile. Je suis avocat d'affaires. Peut-être que tu ferais mieux de... Il vaudrait peut-être mieux que tu prennes un pénaliste. Non, je veux que ce soit toi qui t'en occupes. S'il y a des preuves contre Simon, fais-les disparaître au plus vite. S'il y a des témoins contre lui, fais en sorte de lui en procurer de meilleurs. Compris? Tu crois vraiment que c'est aussi simple que ça? Tu as une dette envers moi. C'est aussi simple que ça. Si Emily était sa meilleure amie, elle devait tout lui raconter. Ses disputes avec son copain, qui lui fournissait la drogue. Agnès nous cache quelque chose. Son test s'est avéré négatif. Peut-être que c'est Emily qui lui cachait quelque chose. Les meilleurs amis peuvent avoir des secrets. On aurait dû lui faire subir un véritable interrogatoire. Elle a subi assez de choses comme ça. Pourquoi vous prenez des gants avec elle? C'est parce qu'elle est mignonne? Voilà, le rapport définitif de la scientifique. Tout indique que Simon Voltaire s'était bien avec Émilie dans le jardin. Il y a ses empreintes sur le corps et des empreintes de la fille sur ses vêtements. Mais ça ne prouve absolument pas qu'il l'ait tuée. Il n'y avait aucune trace sur la pierre. Pas la moindre empreinte. Il peut les avoir effacées. Tu parles avec 2,6 grammes. Il devait à peine tenir debout. Je sais, il y a un tas d'éléments contre Simon Voltaire, mais des questions restent en suspens. À propos de quoi il se disputait avec Emily? Où est-ce qu'elle a eu la drogue? L'homme aux dreadlocks. Au stup, personne ne le connaît. Et si c'était une invention pour détourner la corpo de tous les soupçons? Enfin, cette drogue, elle l'a bien eu quelque part. Et pourquoi pas par Simon Voltaire? On n'a absolument rien trouvé chez lui, ni dans son sang. Il y a forcément un maillon faible parmi les témoins. Frédéric Bergman. Il a débarqué hier, pendant que j'interrogeais Agnès. La mort d'Émilie semblait le toucher. Un petit instant, il a déclaré qu'il n'avait rien vu le soir du crime. Et c'est le fils de l'avocat de Simon Voltaire. De quoi voulait-il nous parler? J'aimerais bien l'interroger, vous permettez? S'il vous plaît. Je voudrais essayer quelque chose. Pourquoi vous faites ça? L'escrime. Vous trouvez pas ça un peu désuet? C'est une tradition. Ah oui, vous êtes des durs. Oui. Mon grand-père était dans la corpo, puis mon père, et maintenant moi. Vous habitez aussi ici? Oui. Ça renforce le sentiment de communauté et de solidarité. Ce serait pas mal non plus de faire ce qu'on veut de temps en temps. C'est lourd, dites donc, ce truc. Oui, mais c'est fait pour les hommes. Vous étiez où la nuit où Émilie a été assassinée? Vers 1h30. Qu'est-ce que vous voulez dire? Enfin, ma question est claire, monsieur Bergman. Où étiez-vous cette nuit-là? Dans la grande salle. Et je l'ai déjà dit à vos collègues et mes frères de la corpo l'ont confirmé. Ouais, c'est vrai. Seulement, on n'arrive pas à les croire. Pourquoi? Ils mentent. Ils feraient n'importe quoi pour couvrir un de leurs camarades. Je crois qu'il ferait mieux d'appeler mon père, là. Vous voulez nous aider à éclaircir un meurtre ou vous préférez vous taire? La mort d'Émilie, ça vous est égal? Bien sûr que non. Et Simon Voltaire, c'est votre ami? C'est mon frère de corpo, c'est... Pourquoi il se disputait avec Émilie? Monsieur Bergman, vous n'avez pas le droit de garder le silence. Et si vous ne me dites pas tout de suite la vérité, je vous fais coffrer sur le champ. Allez! Monsieur Bergman, ma collègue vient de vous poser une question. Simon se tapait d'autres filles qu'Émilie.
dont Agnès Winter. Je savais qu'Agnès Winter nous cachait quelque chose. Elle a trahi sa meilleure amie. Commissaire Lawrence, ce qui vient de se passer est allé franchement trop loin. Quoi? On faisait une bonne équipe. Le truc classique, flic gentil, flic méchant. Vous avez fait pression sur le témoin, vous l'avez intimidé. Monsieur Voss, je connais ce genre de type. Des fils de bonne famille, gâtés par papa et par son fric. Un petit coup de vent et ça s'écrase. On a réussi à obtenir ce qu'on voulait, non? Bon, maintenant écoutez-moi bien. La mort de cette fille nous affecte tous. Vous venez d'arriver, vous voulez faire vos preuves, c'est normal. Mais quand cela vous conduit à dépasser les bornes, c'est toute l'enquête qui est compromise. Je ne veux plus jamais revivre ça, vous avez compris? Tant mieux. Faut que je décroche, désolé. Bien, je vais devant. Ouais, papa. Écoute, je suis en plein travail. Ouais. Ça se présente plutôt bien. Je suis désolée, mais j'aurais jamais dû flirter comme ça avec Simon. Émilie était jalouse. Elle a piqué une crise. Vous aussi, vous vous êtes disputé avec elle. Vous pensez pas sérieusement que... Émilie était ma meilleure amie? J'aurais jamais pu lui faire du mal. Je t'assure, papa, ça va. Je vais très bien. Attends, papa, il faut que je raccroche. Merci. Émilie a piqué une crise. Ça veut dire quoi? Elle a dit à Simon que c'était fini. Il n'arrivait pas à y croire. C'est elle au départ qui avait pas arrêté de le relancer. Et ensuite? Et ensuite, il voulait lui parler encore une fois. Il l'a cherché, et puis bon voilà, ils sont partis brusquement. Je vous jure, je peux pas inventer, je sais rien. Ça te va? Je suis là dans une demi-heure, d'accord? Ouais, c'est clair. Salut. Je peux t'aider, peut-être? Ouais, j'espère en tout cas. Je cherche un truc un peu spécial du... Cloud9, Monkey Dust. Et voilà. Mais qu'est-ce qui te prend, merde? Je t'ai rien fait, moi, putain! Je vais porter plainte. C'est... Merde. C'est quoi ça? Debout. Assis. Maintenant, écoutez-moi bien. Je m'en fous de la cam. Vos clients m'intéressent pas. Je suis là pour Émilie. Hé, j'ai rien à voir là-dedans, moi. Mais vous l'avez vue cette nuit-là. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est vrai, elle m'a appelé. Elle m'a dit qu'elle avait passé une journée de merde et qu'il lui fallait un truc. Alors bon, je suis parti et je lui ai apporté ce qu'elle voulait. Comme c'est généreux. Hé, faudrait pas que vous vous trompiez sur moi. Je fais partie des bons. Ma cam, elle est impec. Je connais mes clients, je sais ce qui les branche, ce qu'il leur faut, ce qu'ils peuvent supporter, c'est... Et Émilie, elle avait besoin de quoi? De trucs pour faire la fête de temps en temps. Pour décoller un peu, rien de bien méchant. Émilie débarquait de sa campagne. Elle était mignonne. Les mecs de la corpo la méritaient pas. Ça veut dire quoi? Tout ça, c'est des gosses de riches. Ils partent le week-end, faire de la voile avec les potes, dans la décapotable de papa, ou bien en vacances dans leur maison sur le lac de Garde. Ça l'a fait flasher, Émilie. Jamais j'aurais pu suivre. Commissaire Lawrence, je n'ai aucune idée de l'endroit où vous vous cachez, mais pour ma part, je rentre immédiatement... Je vous présente... Timo Lanka.
C'est lui qui, l'autre nuit, a fourni la drogue à Emily. Ah, pas cool. Hep. Emily Lunt a appelé Timo Lanka, qui lui a apporté la drogue qu'elle lui demandait. D'après lui, elle avait des ennuis et elle voulait planer. Mais il est possible aussi qu'il monte. Elle était un peu plus qu'une cliente pour lui. Il est possible aussi qu'il ait voulu s'incruster chez elle, ils se sont bagarrés, et puis il l'a tuée. Et Agnès Winter dans tout ça? Après tout, Emily lui en voulait autant qu'à Simon. Et si les deux copines s'étaient bagarrées pour ce mec? Amour l'entraîne un autre, et Agnès la frappe. Simon Wolters serait innocent dans les deux cas de figure. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur Voss? Mon client n'est pas en état de témoigner. Ah non? Il a passé 24 heures en prison, vous avez donc eu un jour pour réfléchir. Quant à nous, eh bien nous avons du nouveau. Oui, votre client a eu une explication avec Emily Lunt. Il l'avait trompée avec sa meilleure amie. Et vous tenez ça d'où? Ça n'est pas la question. Mais enfin bon, si vous tenez à le savoir, de votre fils, Frédéric. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? D'accord, je me souviens Simon, tu ne réponds rien. Vous étiez désespéré. Parce qu'Emily avait rompu. Vous êtes parti à sa recherche. Vous vouliez lui parler. J'étais complètement bourré. J'ai seulement des fragments de souvenirs, des images décousues. Je me vois dans le jardin. Après, elle est allongée là. Mes mains sont pleines de sang. Vous voyez bien que c'est n'importe quoi. Je sais vraiment pas si je l'ai frappée ou pas. Oui, je suis peut-être un meurtrier. Aidez-nous à découvrir ce qui s'est réellement passé. Monsieur Voss, vous nous prenez pour des imbéciles. Vous voulez amener mon client à s'accuser lui-même de ce crime. Arrêtez ça tout de suite. Simon, vous pourrez toujours venir me parler. D'accord, mais j'en sais pas plus. Tu la fermes, Simon. Bien, mon client est épuisé. Il désire retourner dans sa cellule. Bien. Comme vous voudrez. J'aimais Emily. Elle n'était pas comme les autres. Elle était lumineuse. J'aurais jamais pu lui faire du mal. J'y crois pas. Ah, c'est un cœur sensible. Je ne crois pas que ce soit lui. Tu voulais me parler? Frédéric, je suis content de te voir. Je t'avais dit pas un mot à la police. Ils ont tous réussi à fermer leur petite gueule de morveux à part toi. Oui, à part toi. Toi, mon fils. Je suis désolé, je voulais pas te mouiller ni personne, mais... Reprends-toi maintenant, d'accord? Ressaisis-toi. Tu connais mon fils. Laisse-nous seuls. Je ne sais vraiment pas quoi faire de ce garçon. Il a lamentablement foiré son droit. Et maintenant, il étudie je ne sais quelle connerie. J'avais pourtant espéré qu'il marche dans mes traces au cabinet. Ah, les enfants. Enfin, au moins ton fils n'est pas en tôle.
Je me souviens encore de toi quand tu es arrivé à la Corpo. Jeune étudiant en droit plein d'ambition, qui ne connaissait pratiquement rien à rien. Et aujourd'hui, associé principal d'un de ces cabinets d'avocats les plus en vue de la région. Pas mal pour un jeune bavarois d'origine modeste. Oui, mais tu devrais te souvenir de qui étaient tes amis. Aujourd'hui, ton fils a fait ce qu'il y avait de plus stupide à faire. Il a parlé à la police. Oui, nous avons pour fils des imbéciles. Mais tu sais quoi? Ça m'est complètement égal. Si j'ai travaillé aussi dur pendant toute ma vie, c'est pour que mon fils ait la possibilité d'être aussi bête qu'il le veut. Oh, et merde. Peut-être qu'il l'a tué. Qu'il a fracassé le crâne d'une de ces petites putes qui tournent autour de la Corpo. Mais c'est pas à cause d'une salope comme elle que mon fils finira en tôle. Bonjour. Bonjour. Nous avons passé au crible tous ceux qui étaient à la réception. Aucun antécédent du même type. Après, j'ai repris ça et j'ai creusé un peu plus. À la fête d'été de la Corpo Amalia, l'année dernière, une jeune femme aurait été agressée sexuellement. C'est dans cet article. On n'a rien là-dessus, pourquoi? Même s'il n'a pas donné lieu à un dépôt de plainte, il doit y avoir un dossier d'enquête. J'en ai trouvé aucun. C'est devenu encore plus intéressant quand j'ai eu le journaliste au téléphone. Il ne voulait pas parler de l'affaire et il ne voulait pas donner de nom. Je suis prêt à te parier qu'il a subi des menaces. Ça ressemble aux méthodes de Franz Bergman. Cet été, au cours d'une fête, une jeune femme a été agressée. La Corpo se serre les coudes. Aujourd'hui, on a une jeune fille qui a été tuée et une nouvelle fois, tout le monde se tait. On a affaire à un groupe bien soudé, un réseau efficace de vieilles connivences. Il va falloir les briser. En garde, s'il vous plaît. Et allez. En garde, s'il vous plaît. Et allez. Et déplace-toi, tu entends? En garde, s'il vous plaît. Et allez. Tiens. Non, pas ici. Fais ça dehors. Monsieur Voss, que nous vaut l'honneur. Votre fils? Oui. Il défend cet après-midi sa place dans le groupe. J'ose espérer qu'il s'en tirera convenablement. Vous voulez dire qu'il gagnera? Il n'y a pas de gagnant ni de perdant. C'est un rite. Frédéric doit être à la hauteur et montrer qu'il n'a pas peur des coups. Et si jamais il tremble, ou s'il recule, le combat sera interrompu. Ce serait ce qu'il y a de pire. Une honte pour lui et pour la Corpo. Si vous n'avez pas d'autre inquiétude. Qu'est-ce que c'est? Une convocation. Vous allez de nouveau être entendus comme témoins, vous et vos frères, à propos des événements de l'autre nuit et de ce qui s'est passé cet été lors de votre fête. Vous êtes en train de bluffer, monsieur Voss. Laissez-moi bluffer un peu. Alors, bonne chance. Au fait, votre jeune collègue n'est pas là? Je m'apprête à déposer une plainte contre elle pour tentative d'intimidation sur la personne de mon fils. Je vous en prie, faites. Tu crois qu'il y avait quoi dans le paquet? Voltaire fait tout ce qu'il peut pour que son fils sorte de prison. Vous ne le lâchez pas. Je veux savoir ce que Bergman est encore en train d'inventer. Attends, c'est quoi ce truc? Un smoothie. Je m'en fais tous les matins moi-même. C'est ce qu'il y a de mieux pour sortir du plumard. Plus besoin de café ni de thé. Ah ouais? Et c'est quoi ta recette miracle? Banane, kiwi, monkey dust? Épinards, huile de lin et concombre. Bah! C'est parfait pour réveiller un mort. Qu'est-ce que je donnerais pas pour un bon hamburger?
ce qu'ils fichent chez Agnès Winter. Viens, faut intervenir. Attends un peu. Tu peux prendre ton truc, là? Le machin multifonction. Ouais, pourquoi? Allez, vas-y. Tu filmes intégralement tout ce qui se passe. Si tu veux, mais ça peut pas servir de preuve. On s'en fiche. Ensuite, Voltaire s'est rendu au café de la Maison des Écrivains. Il avait rendez-vous là-bas. Ouais, et c'est tout. Ouais, malheureusement, on n'a pas pu entendre ce qu'il lui disait. Ça ne fait rien. J'en ai une petite idée. Mademoiselle Winter, je peux vous aider? Oui, j'aimerais voir Monsieur Voss. Venez avec moi. Je suis venue vous dire que j'ai réfléchi et Oui. je crois que je me suis mélangé les pinceaux. Ah, vraiment? Oui, voilà. Simon et Émilie se sont bien disputés ce soir-là, mais c'était un peu plus tôt. Et finalement, ils s'étaient remis ensemble. Remis ensemble? Oui, Émilie pensait que c'était pas si grave. Simon était vraiment adorable avec elle. Je peux pas imaginer qu'il l'ait assassinée. C'est impossible. Qu'est-ce que Monsieur Voltaire vous a donné? Vous ne voulez pas me le dire? Puisque vous préférez, je peux demander un mandat de perquisition. Eh, qu'est-ce que tu fabriques? Je cherche. C'est ça que t'appelles chercher? Commence plutôt par l'étagère, là-bas. Je me demande où je pourrais dissimuler ce paquet. Tu veux voir? T'as quelque chose de prévu ce soir? Vous pouvez m'expliquer pour quelle raison Monsieur Voltaire vous a donné 25 000 euros? Non. Dans ce cas, je vais vous le dire. Il voulait que vous reveniez sur votre déposition. Vous êtes la seule à avoir témoigné contre Simon. Et maintenant, parlez. Émilie était votre amie. Votre amie depuis la maternelle. Oui, je sais. Ce qui lui est arrivé est horrible. Mais le fait que Simon aille en prison, je me dis que ça la fera sûrement pas revenir. Mademoiselle, un faux témoignage n'est pas un délit mineur. C'est le procureur qui s'en chargera. Avec cet argent, je pensais que je pourrais enfin partir en Australie. Maintenant qu'Émilie est morte, qu'est-ce que je ferais ici? Vous comprenez vraiment pas. Je serai franc avec vous. Non. En fait, en essayant de suborner un des témoins, Voltaire s'est enfoncé encore plus son fils. À présent, Simon apparaît vraiment suspect. De toute façon, c'était vraiment pas malin. Bien, vous arrêtez Arvind Voltaire, ça, et Franz Bergman aussi. La fête de la Corpo Amalia avait lieu le 14 juin. Et on remarque que l'article est paru le 18 juin.
Du coup, je me suis penché sur les rapports d'intervention des services en charge de cette affaire. Le 16 juin, une patrouille de nuit s'est rendue à la maison Amalia. Les collègues ont interpellé sur place un individu qu'ils ont emmené au commissariat. Qui? Volters. Oui, au cours de cette fête, il aurait agressé sexuellement une jeune fille. Il a glissé sa main entre ses jambes et lui a proposé 5000 € pour une fellation. Simon Volters. Non. Erwin Volters, le père. En place pour le premier assaut. En garde, s'il vous plaît. Allez! Halte! En garde, s'il vous plaît. Allez! Halte! En garde, s'il vous plaît. Allez! La Corpo Amalia vous remercie pour ce rude assaut. La Corpo Amalia proclame la défaite. L'épreuve est finie. Quel cirque. Et voilà. Est-ce qu'un jour tu pourras te comporter en homme? Monsieur Bergman, nous devons vous prier de nous suivre. Nous n'en avons pas terminé. Tout cela est d'une telle impudence, monsieur Voss. C'est la première fois que ça m'arrive dans toute ma carrière. Je me suis entretenu au téléphone avec le procureur général durant le trajet. Ouais, je sais. Il vient de m'appeler. Je n'ai eu aucune connaissance de cette prétendue tentative de corruption d'un témoin. Nous vous avons vu avec Volters. Il essayait de vous remettre de l'argent en douce. Je n'ai jamais rien perçu. Et je peux vous assurer que je n'ai jamais, d'aucune manière, encouragé la moindre activité illégale. Vous ne vous en tirerez pas, là. Apparemment, monsieur le procureur général est d'un autre avis. Apparemment. J'ai bien compris que vous étiez dans les meilleurs termes avec lui. Vous avez, après une fête l'été dernier, fait suspendre la plainte d'une jeune femme contre votre ami Erwin Volters. Vous avez soudoyé la police afin que le dossier disparaisse. Vous avez acheté le silence de la jeune femme. Et vous avez fait pression sur un journaliste qui enquêtait sur l'affaire. Est-ce qu'une des personnes que vous évoquez m'aurait accusé personnellement? J'aurai votre peau d'avocat véreux, comptez sur moi. Rafraîchissant votre vocabulaire. Je vous souhaite bonne chance, monsieur Voss. Ils amènent Volters. Je pense que nous en avons terminé, n'est-ce pas? Un petit instant. Dites-moi, vous avez perdu la tête? M'arrêter en plein conseil d'administration, vous êtes complètement malade. Je vous jure que vous allez le regretter. Vous pouvez me faire confiance. Erwin, plus un mot. Tu sais ce Je que c'est? reprends la défense de monsieur Volters. J'aimerais pouvoir m'entretenir seul à seul avec mon client. Je vous en prie. Ton plan extraordinaire a rendu les choses encore pires. Espèce d'imbécile. Maintenant, il m'accuse de corruption. Et Simon est fortement soupçonné. Ouais. J'ai peur que tu aies raison. Je suis allé voir Simon dans sa prison. Le garçon est au bout du rouleau. Encore 1 ou 2 jours, et il leur dira tout ce qu'ils veulent entendre. Il va bien falloir. Quoi? Dis-moi que tu plaisantes. Écoute. Il y a encore une possibilité. Que toi, tu avoues. Quoi? La police est au courant pour cet été. Mais tu avais Ils dit... savent. Ils savent que tu as agressé une jeune femme. Aujourd'hui, tu voulais en violer une autre. Et finalement, tu l'as tuée. Ça tient la route. Oui, seulement c'est pas vrai. Mais ça n'intéresse personne. Regarde les choses en face. Tu vas perdre ton siège au conseil d'administration. Tu vas être incarcéré pour subornation de témoin. C'est fini pour toi, Erwin. Mais tu peux sauver ton fils. Si tu avoues, Simon sera libéré. Je t'ai préparé tout ce qu'il faut.
Si je comprends bien, tu as tout planifié. Tu t'es pu à la fin. Espèce de traître. Tu oublies que c'est moi qui c'est ça, c'est moi qui t'ai fait ce que tu es aujourd'hui. Je n'en peux plus d'entendre ça. Si je suis ce que je suis, c'est parce que j'étais le meilleur. Oui, meilleur que tous ces crétins de bonne famille. J'y suis arrivé avec toi, mais j'y serais aussi bien arrivé sans toi. Tu plongeras avec moi. Je dirai à la police que tout ça, c'était ton idée. Et je vais tout de suite prendre un autre avocat. Mais personne ne te croira. Regarde la réalité en face et fais ce que je te dis. Je suis toujours ton ami, Irvin. Le dernier ami qui te reste. Monsieur Voss, mon client aimerait faire une déposition des aveux complets. J'étais avec la fille dans le jardin. Je voulais qu'elle couche avec moi. Et quand elle a commencé à crier, j'ai attrapé une pierre pour la frapper. Je n'ai rien à dire de plus. Comment se fait-il qu'on n'ait pas retrouvé de sang sur vos vêtements? Je dépose toujours un second costume dans ma voiture. Je me suis changé et j'ai brûlé le costume qui portait des taches de sang. Tout est écrit noir sur blanc dans la déclaration de mon client. Ouais. C'est en effet très complet. Monsieur Wolters, j'ai demandé qu'on fasse venir votre fils qui est en garde à vue. Pourquoi? Mais... Je voudrais qu'il entende de votre bouche ce que vous avez fait. Je vous en prie, non. Papa? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis désolé, Simon. Excuse-moi. Oui. L'amour d'un père. Ce truc, c'est n'importe quoi. Wolters a avoué uniquement pour que son fils n'aille pas en prison. C'est quand même lui qui a agressé une jeune fille cet été. Oui, c'est pour ça que ça paraît plausible. Et ça va convaincre sans problème le procureur, surtout avec le soutien de son défenseur. C'est Bergman qui a tout manigancé, cette histoire de corruption, mais c'est du boulot d'amateur. Bergman savait depuis le début que ça foirerait. Il voulait que ça foire. Et par-dessus le marché, il nous fournit des aveux complets. Mais où est son intérêt là-dedans? Ça n'a du sens que s'il veut protéger quelqu'un. Quelqu'un de plus proche que son ami Wolters. L'amour d'un père. Frédéric, frappe plus haut. Ah, tu dois parer, nom d'un chien. Ressaisis-toi, tu veux encore te couvrir de honte la prochaine fois? C'est ça que tu veux? Ça suffit! J'en peux plus de t'entendre. Je suis pas le fils que t'espérais. Je l'ai jamais été. Tu vas enfin le comprendre? Vas-y. Montre-moi qui tu es, espèce de nul! Tu n'es qu'un rat, et montre-moi que tu es un homme, un vrai! Allez, montre-moi! Je viens d'avoir l'ex-madame Bergman au téléphone, la mère de Frédéric. Elle ne dit pas énormément de bien de son ex-mari. Quant à son fils, ça fait des années qu'ils n'ont plus de contact. Frédéric suit un traitement psychiatrique depuis qu'il a 14 ans. Il a commis des agressions violentes. En troisième, il a envoyé une camarade de classe à l'hôpital. La mère affirme que c'est la faute du père. Quand Frédéric était petit, déjà, il lui mettait une énorme pression. Il ne pouvait que mal tourner. Un père tout-puissant qu'il déteste, contre lequel il ne peut pas s'imposer. Alors, il passe sa colère contre ceux qu'il a sous la main. Ouais.
et papa fait le ménage derrière. De toute façon, c'est pas une preuve. On n'a pas d'empreinte. Ses frères de la Corpo lui ont fourni un alibi, et le vieux Bergman va faire des pieds et des mains pour nous empêcher d'obtenir une expertise psychiatrique de son fils. Ce sera peut-être pas nécessaire. Je suis désolé. Non, ne dis pas ça, mon garçon. Frédéric. Pour la première fois, tu as pris une décision. Tu as montré que tu étais un homme. Je suis fier de toi. Excuse-moi. Frédéric Bergman, je vous prierai de nous suivre. Tournez-vous, les mains contre le mur. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Bergman, votre fils est soupçonné de tentative de viol et de meurtre sur la personne d'Emily Lunt. Tendez vos mains. Non. Non, pas mon fils, vous ne pouvez pas. Calmez-vous. Frédéric. 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 Ne dis rien, tu m'entends? Laisse tomber, papa. Bien, monsieur Bergman. Prenez place. On n'a pas beaucoup de temps. Je parie que dans 5 minutes, Bergman sera là et qu'il remuera ciel et terre pour faire libérer son fils. Ah, commissaire Lorenz, je tenais à vous dire quelque chose. N'ayez pas peur, je resterai en retrait. Je peux terminer, s'il vous plaît. Je tenais à vous dire que je suis vraiment ravi de vous avoir dans mon équipe et que je pense que... Je m'appelle Richard. Annabelle. Anna. Comme tu veux. Bien. Navré de vous déranger, mais on peut commencer. Anna, si tu veux, tu peux interroger le suspect. Ouais. Oui, monsieur Voss. C'est moi qui vous interroge. Vous aimez toujours frapper les femmes, monsieur Bergman. Quoi? Quand vous étiez en 3e, vous avez tabassé une camarade de classe. La fille a failli perdre un œil. C'était il y a longtemps. Il se passe quoi quand vous ne prenez pas vos médicaments? Ou quand quelqu'un vous provoque? Je veux pas parler avec vous. Qu'est-ce qu'Emily vous a fait pour mériter ça? Je ne veux pas parler avec vous. Bergman est là. Merde. Vous n'êtes pas obligé de me parler. Mais je veux que vous m'écoutiez. Quand j'ai débuté à la criminelle, on m'a affectée aux mœurs. C'était violent. Un jour, on a été appelé dans un hôtel de passe. Un Mac avait tabassé une fille. Il lui avait brisé quasiment tous les os. Il lui avait défoncé le visage, la mâchoire. J'arrivais pas à y croire. Il était tellement sympathique, ce type. Plutôt maigrichon. Les yeux bleus, chaleureux. Tout à fait comme vous. Il est foudrage. Il veut voir son fils. Occupe-toi de lui. Tom. Moi? Oui. Ben, qu'est-ce que je fais? Trouve quelque chose, improvise. Il faut gagner du temps, tu vois bien. Bon, d'accord. Monsieur Bergman? Où est mon fils? Je veux le voir immédiatement. Oui, je vous comprends parfaitement. Vous allez pouvoir le voir. Seulement avant... Je dois contrôler votre sacoche. Avez-vous sur vous des objets qui pourraient servir d'armes? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ce sont les instructions. Cet homme qui avait quasiment battu une fille à mort, ce gentil garçon, oui.
pourquoi il avait fait ça et il a répondu. Parce qu'elle a rigolé, simplement. Elle a juste ri. Chez lui, ça faisait longtemps qu'il n'arrivait plus à bander, alors il est allé voir une pute pour se prouver qu'il était encore un vrai mec. Mais le bide total. Ça n'a pas marché. Vous comprenez ce qu'il a pu ressentir, Frédéric? Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Est-ce qu'Émilie a ri? Est-ce qu'elle s'est moquée de vous, Frédéric? C'est bon, ça va? Tu ne bouges pas, tu restes assis! Tu l'as frappée avec cette pierre? Oui. Elle était furieuse après Simon. Elle a voulu aller avec moi dans le jardin, c'était pas mon idée! Richard, Elle a ouvert mon pantalon et ça n'a pas marché. Alors elle m'a regardé d'un air tellement compatissant. Elle s'est débattue, je l'ai retenu, j'ai mis ma main sur sa bouche. J'avais trop peur qu'elle crie. Que si je la laisse partir, elle se mette à crier. Je suis vraiment désolé. J'ai toujours su qu'il y avait un truc qui clochait chez ce gamin. J'ai pensé qu'avec les années, ça finirait par s'arranger, mais il n'y a rien eu à faire.